Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler chemsex. On va parler de cette thématique pour laquelle on vient souvent me consulter ou pour laquelle on me pose souvent des questions. Donc je vais aborder ça avec vous. Je vais principalement m'adresser à la communauté gay parce que c'est celle qui vient me voir pour me parler de cette thématique-là, mais bien évidemment le chemsex concerne aussi les hétérosexuels. On va voir dans cette vidéo d'abord de quoi on parle, qu'est-ce que c'est le chemsex, à quoi ça fait référence. Qu'est-ce que ça apporte? Quels sont les risques? Comment ça se fait qu'on y tombe dedans psychologiquement? Qu'est-ce que ça procure? Et puis, comment on fait pour s'en défaire? Voilà, on va aborder un petit peu tout ça ensemble. Quand j'ai des patients gays qui viennent me voir, ils me disent souvent, bon, j'ai vu vos vidéos sur la PrEP, Grindr, chemsex, etc. Ça me rassure de venir vous en parler parce que déjà, et d'une, c'est difficile d'aller voir un psy, mais en plus, pour aborder ce genre de pratique, c'est encore plus délicat. Alors, je le comprends très bien. Il est vrai que ce sont des sujets que j'ai l'habitude de traiter d'ordinaire et dont je parle dans mes vidéos. Mais bien évidemment, n'importe quel psychologue est censé être neutre et vous accueillir avec bienveillance. Donc, vous pouvez en parler librement. Mais aujourd'hui, je vais vous en parler moi, à ma façon. Alors, chemsex, c'est quoi? D'abord, ça vient de deux termes anglais qui sont chemicals et sex. C'est-à-dire que si je traduis littéralement, c'est avoir du sexe sous produit, produit illicite. On a parmi ces produits des produits psychoactifs, des stimulants surtout, parce que la chemsex, ça désigne plusieurs drogues. Chems, ce n'est pas une drogue en soi, parce que ça, j'ai déjà entendu, il y a des personnes qui me disent, mais c'est quoi le chems? Les gens s'en procurent comment? C'est quoi cette drogue? Non, il y a plusieurs drogues. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont plein d'effets différents. Ces produits illicites sont utilisés lors de sessions sexuelles. Ces plans sont le plus souvent organisés et orientés vers le sexe en groupe à plusieurs. Ça peut se faire dans des cruising, dans des sex clubs, à l'extérieur, bon, peu importe. Et c'est souvent également associé à des pratiques plus ou moins hard comme le fist fucking par exemple. Voilà, donc ce sexe à plusieurs, les partous en fait, si vous voulez, eh bien souvent sont associés à la prise de ces drogues qui sont de plus en plus fréquentes malheureusement et on constate que les gays, les gays ou les hétérosexuels, mais les personnes qui en consomment le font de plus en plus jeunes. Ça c'est un vrai problème parce que c'est associé à des moments de plaisir, à du sexe à plusieurs, etc. Alors oui, d'accord, il y a beaucoup de plaisir, de légèreté, etc. Ça permet une certaine désinhibition. On va voir un petit peu tous les effets, mais on ne se rend pas compte à quel point les effets peuvent être très destructeurs. Et une fois qu'on est pris là-dedans, c'est très difficile de s'en sortir. C'est pour ça que je fais notamment cette vidéo aussi, pour prévenir, pour vous expliquer ce que c'est et pour prévenir également des risques encourus. Donc, on va voir ça un peu plus en détail. Donc, ces drogues, de quoi parle-t-on? Il y en a plein, beaucoup de sortes différentes. On va en voir quelques-unes, les principales qu'on retrouve sur le marché et qui sont consommées le plus fréquemment. Alors, dans un premier temps, on a ce qu'on appelle les catinones de synthèse. Les catinones de synthèse peuvent se présenter sous des formes très différentes. Ça peut être présenté sous forme de poudre, de cristaux. Elles peuvent être sniffées, elles peuvent être ingérées, injectées. Elles peuvent se retrouver très facilement sur Internet notamment. Alors, l'effet recherché, c'est l'augmentation de la performance sexuelle. Ça peut être également la désinhibition. Voilà, c'est principalement ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de risques, notamment les risques psycho-comportementaux. Il peut y avoir des crises de panique. On peut avoir aussi des crises de parano avec un sentiment de persécution. On peut avoir aussi des délires, des hallucinations et des risques dépressifs qui sont quand même assez fréquents. Bien évidemment, ces risques s'intensifient et la propension qu'ils surviennent dépend également de la fréquence. Plus j'en prends à la longue, plus c'est probable que ça arrive. Donc attention, c'est pas très chaud. Voilà, alors ça c'est les catinones de synthèse. Ensuite, on a un deuxième type de drogue qui est très connu aussi, c'est le fameux GHB. Il va se présenter sous forme de poudre blanche ou de liquide incolore. Alors, il peut être assez amer si on l'ingère, mais il peut être également injecté. Alors, qu'est-ce que ça va apporter ça? Eh bien, d'abord de la relaxation, un sentiment de désinhibition aussi, de lâcher prise.
Il est utilisé aussi pour faciliter la pénétration. Voilà, il y a vraiment un relâchement qui facilite tout ça. Maintenant, il est aussi connu pour avoir des effets secondaires qui sont pas top, c'est important de les connaître. Il va y avoir des nausées, des vomissements, mais surtout, et c'est pour ça qu'il est connu, des pertes de connaissance. En effet, le GHB peut se diluer dans un autre liquide, c'est-à-dire qu'on peut vous en verser dans un verre, et à partir de là, vous pouvez perdre connaissance, et donc lorsque vous allez vous réveiller, vous n'aurez plus de souvenir de ce qui s'est passé entre le moment où vous l'avez ingéré et le moment où vous reprenez conscience. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la drogue du violeur. Faites très attention à ça. C'est pour ça que souvent, et de plus en plus, notamment dans les grandes villes, etc., lorsqu'on sort en club, on vous demande souvent de faire attention à votre verre et de toujours avoir un œil dessus. Toujours, toujours, toujours. Alors ensuite, on a les méthamphétamines qui peuvent être fumées, qui peuvent être injectées ou insérées directement dans l'anus. Alors les méthamphétamines, qu'est-ce qu'elles apportent? Elles, c'est plutôt l'excitation, l'euphorie. Par contre, elles peuvent s'accompagner d'un fort craving. Et comme dans le premier cas avec les catinones de synthèse, on peut avoir des troubles psychocomportementaux qui peuvent survenir. Avec crise de parano, idées délirantes, idées suicidaires, voilà. Alors, vous voyez déjà sur ces 3 premières drogues les effets qu'on peut avoir, hein, c'est quand même il faut vraiment faire super attention parce que c'est quand même assez fréquent. On a ensuite un autre type de drogue qui est la kétamine. À la base, ça peut être utilisé comme un médicament, ça fait partie de ce qu'on appelle les stupéfiants. Là encore, comme les méthamphétamines, ça peut apporter de l'euphorie, mais l'effet recherché peut être aussi une forme de relaxation et de lâcher prise. On peut avoir aussi, si on en prend en forte dose, parce que parfois certains l'utilisent pour ça, ça peut provoquer des hallucinations. Et c'est d'ailleurs un des effets secondaires de la kétamine. Ça peut générer des visions effrayantes, ça dépend encore comment c'est dosé, mais ça peut être vraiment des visions qui peuvent générer de l'angoisse, de la panique, encore une fois. Les effets peuvent être dévastateurs. On peut avoir aussi des effets dissociatifs. Donc, si on peut éviter, c'est aussi bien. Vous avez bien compris. Et enfin, on a le dernier qui est le plus connu, c'est ce qu'on appelle la cocaïne. Alors, la cocaïne va être principalement utilisée pour la stimulation. C'est un stimulant hein, qui va permettre d'apporter plus d'assurance, plus de confiance en soi. Hein. Ça peut apporter un sentiment de toute puissance. Par contre, comme tous les produits psychostimulants, après la phase d'euphorie, d'excitation et d'assurance, ben, il y a la descente qui suit. La descente, ben, ça peut être associé à des pensées négatives, un vécu dépressif. Donc parfois, la descente, elle est vraiment douloureuse et c'est difficile de remonter. Il peut y avoir des effets négatifs au niveau respiratoire, il peut y avoir des troubles cardiovasculaires aussi, surtout si la cocaïne est injectée. Donc, il faut faire vraiment très attention. Un arrêt cardiaque peut être possible, même si on en a pris de façon très occasionnelle, ou même après une fois. Donc, vraiment, soyez extrêmement vigilants. Donc, toutes ces drogues, vous avez compris, elles ne sont pas sans risque. Elles s'utilisent de façon très fréquente. On peut les trouver très facilement. C'est ça le problème, justement. Et on ne se rend pas compte, on a l'impression que ça apporte de l'euphorie, etc. Mais au final, souvent, la descente qui est derrière, c'est vraiment très compliqué à gérer. Vous allez souvent entendre: «Écoute, prends-en une fois, on s'en fout, c'est pas grave, ça va rien te faire, il y a pas de souci, t'inquiète». Mais non, hem, il arrive que ça commence de façon très occasionnelle, comme toutes les addictions. Ça commence peut-être une fois et puis finalement, dans la mesure où on l'a fait une fois, pourquoi pas 2 fois? Ça, ce sont des patients qui me le racontent et puis finalement le sexe s'accompagne toujours de cocaïne ou de GHB, bon, peu importe, et il devient de plus en plus difficile d'avoir des relations sexuelles satisfaisantes sans drogue. Et là, ça devient un gros problème parce que la drogue soit prise occasionnellement, et encore attention, je ne suis pas là en train de vous dire qu'il faut le faire, mais bon, si c'est gérable par la personne, admettons, et encore avec des grands guillemets. Mais le problème, c'est que on a vite fait de s'y accoutumer à ça. Donc, faites très, très attention parce qu'on peut tomber là-dedans très vite. C'est comme l'alcool, ça. J'ai beaucoup de gens qui sont venus me parler de problématiques d'alcool, qui sont survenues notamment dans le cadre du confinement avec la covid et cetera, où on prenait un petit peu l'apéro comme ça, une fois de temps en temps et on se rend vite compte que même une fois que le confinement est terminé, bah, le verre du soir, on n'arrive pas à s'en passer et on commence à parler d'addiction à partir du moment où effectivement un jour sans alcool, c'est pas possible, je ne peux pas le gérer. Alors faites très attention avec ces drogues là aussi. Alors qu'est-ce qui fait qu'on tombe là-dedans?
Les personnes qui viennent me voir me disent par exemple que, elles ont voulu essayer parce qu'elles se sentaient un peu plus influençables à ce moment-là, parce que c'était un contexte très festif et qu'elles ont voulu se laisser happer dans ce plaisir. Ça peut être, quand on gratte un peu, parfois associé à un sentiment d'avoir une vie un peu fade, un peu attendue, un peu trop conventionnelle et on est en quête de quelque chose de nouveau. Certaines personnes qui peuvent être sans trop s'en rendre compte, mais dans une quête de sens, pas forcément satisfaites au travail, bon, arrivent à un certain âge ou à une quarantaine d'années, elles ont envie d'une vibration différente et ça peut se manifester de cette manière-là. D'autre part, certaines personnes qui en ont pris occasionnellement parce qu'elles se sont laissées influencer, au cours d'une soirée et qui ont éprouvé un sentiment, comme je vous disais tout à l'heure, de toute puissance, c'est-à-dire qu'elles retrouvent une désinhibition, une assurance, et cetera, veulent retrouver cet état-là. Et donc, c'est beaucoup plus facilitant de le faire avec une petite gélule, un produit ou de la poudre, que de travailler sur soi pour se reconnecter ou se connecter à ça. Et bien souvent, les raisons qui poussent à consommer sont plutôt semble plutôt être anodine, c'est dans un contexte festif la plupart du temps et souvent quand on vient à travailler là-dessus, on se rend compte que c'est un peu comme les personnes qui font un burn-out où à un moment donné elles se perdent dans le travail parce qu'elles sont surinvesties et qu'elles ne savent plus où elles en sont et qu'il s'agit de redéfinir un petit peu leur rapport au travail, redonner du sens à la vie, etc. Ben, de la même manière, souvent quand j'accompagne ces personnes-là, je me rends compte que cette drogue, elle est arrivée à un moment de leur vie où elles avaient besoin peut-être de se redéfinir des nouveaux challenges, de se confronter à des choses un petit peu nouvelles et elles n'y arrivent plus. Et donc, on repose des questions essentielles, on revient sur la redéfinition de leurs besoins, de leurs valeurs, de ce qui est important pour eux parce qu'elles se sont un peu perdues en cours de route. Voilà. Alors, pour arriver à se défaire de ces addictions, bien évidemment, le fait de consulter un professionnel, de santé, vous pouvez consulter un psychiatre parce que parfois, il peut y avoir une fluctuation au niveau de l'humeur, une anxiété importante qui peut nécessiter une béquille médicamenteuse. Le fait de voir un psychologue, un psychothérapeute va vous aider à pouvoir verbaliser, tous les sentiments, que ce soit de la colère envers vous-même, de la culpabilité, de la honte ou tout ce qui vos difficultés, ça va permettre là de mettre des mots sur ce qui est compliqué pour vous et donc c'est toujours important. Maintenant, il y a également une liste d'associations, que vous pouvez, consulter ou voir pour pouvoir gérer cette addiction. Si vous prenez par exemple, de la PrEP parce qu'il y a des rapports non protégés et que vous allez régulièrement au Cégide pour, prendre des médicaments, contre le VIH et cetera, eh bien, vous avez là des médecins, des infirmières qui peuvent également vous conseiller vers des associations qui seront le plus à même de pouvoir vous aiguiller. Voilà. Sur mon Instagram Gay Psycho, je vous ai donné plusieurs noms d'associations, donc n'hésitez pas à vous y référer ou à envoyer un petit message et puis je vous le redonnerai éventuellement. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Faites très attention à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois. Que vous ayez du plaisir, que vous ayez envie d'expérimenter de nouvelles choses, bien sûr, ça peut se comprendre. On n'est pas nécessairement obligé de consommer des produits pour ça. Le corps humain est très bien fait. Le fait de redécouvrir sa sensualité, le plaisir naturellement, ça peut être hyper chouette. On n'a pas forcément besoin de produits. C'est vraiment dommage aujourd'hui que ce soit presque un passage obligé pour certaines personnes. Je peux comprendre qu'on tombe là-dedans. Il y a parfois des contextes qui peuvent être propices où on peut se retrouver dans certains moments plus influençables que d'autres, plus fragiles. Mais faites surtout très, très attention, les effets peuvent être extrêmement dangereux, dévastateurs. Voilà, c'était le petit point sur le chemsex. J'espère que vous y aurez trouvé des réponses à vos questions et sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Salut!